Amis de la culture, amis de la critique, bienvenue à Star Mag. Star Mag, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des chroniqueurs qui défraient la chronique. Virginie de Closade, Thierry Chaise, alias le Tché. Avec nous aussi Jacques Chancel, Nazarine Pinzo, Christophe Carrière de l'Express et Jacques Bronstein de GQ. Salut. À la claque et au sifflet, le public. À l'éditorial, Nicolas Ray. Bonsoir, je m'appelle Calix. Je suis pour l'enchantement et contre la violence dans le monde. Je n'aime pas Éric Nolot parce qu'il est méchant. C'est la gorge nouée que je me dois de vous apprendre cette nouvelle avec 40 ans d'avance. La mort accidentelle et prématurée d'Éric Nolot. Après 6 ans d'une carrière lumineuse à la présentation de Star Mag, après un prix Goncourt, après un Nobel de médecine décroché haut la main pour la trouvaille d'un vaccin capable de réinstaurer la rage en Europe, Éric, sans même l'aide d'un seul Viagra, Éric venait d'offrir à Valérie un feu d'artifice digne d'une tomate sur le gâteau. Notre homme se lève et c'est le drame. Je suis incapable d'évoquer encore aujourd'hui l'enchaînement de suicides collectifs que cette catastrophe a suscité, d'Éric Zemmour à Laurence Boccolini, de Michel Houellebecq à Catherine Pancol, sans oublier Josiane Savigno, laquelle, déjà morte pourtant, a trouvé le courage de sortir de sa tombe pour se tuer une seconde fois. Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité, au Stade de France. 80 000 personnes. Et à la baguette, l'unique Valérie Amaro. Mais que vous êtes mignon. Allez, spécial Coluche, ce soir c'est le film événement de la semaine, 19h40, Antoine Decaune et François-Xavier de Maison sont nos invités. Bonsoir Antoine Decaune, François-Xavier de Maison, bonsoir Laura Smet, Caterina Morino, Christophe Ciccone, Guillermo del Toro. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut que vous soyez convaincu d'un point de vue cinématographique et presque moral. C'est rare comme discours chez un... Chez un acteur? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un côté un peu maso quand rude. on est acteur, on a l'impression que plus on souffre, plus on se rapproche du personnage. Et l'idée de faire un film sur Coluche, comment c'est venu? Aussi à la fin d'un repas ou... À la fin de la repas, très arrosé, oui. La dernière fois qu'on s'était croisés sur un plateau, ça s'était passé moyennement, mais il y a prescription. J'étais chanteur à cette époque-là. Je me suis permis de vous faire un double de ma fiche, que je vais vous remettre. D'abord, c'est plus facile à suivre et en même temps, ça vous évite un déplacement. Voilà. Je vous remercie. Brooklyn, je vous présente le public Brooklyn. Comment on dit que je vous trouve vraiment top en québécois? C'est ça qu'on disait, trop hot. C'est hot. Eh, je vous trouve trop hot. Pascal Picard, les amis. Star Mag était là, c'est off et c'est maintenant. Je fais le Tarantino. Tarantino. C'est du scoop de chez Scoop parce que c'est du tout frais, quoi. Oh la Et faire quoi dans vache. Tarantino alors? Le rôle principal avec Brad Pitt. Ça veut rien dire. Le réalisateur de Manhattan serait-il devenu aussi mauvais cinéaste que piètre clarinettiste? Je trouve que c'est un film d'une paresse incroyable. Alors, évidemment, parce que c'est Woody Allen, on attend plus que d'autres. C'est vrai que si c'était signé Roger Duron, peut-être qu'on serait moins dur, mais si c'était Roger Duron, je pense que jamais le film aurait vu le jour. Deux écrivains français qui bénéficient de tous les réseaux possibles se sont autoproclamés ennemis publics et un livre aussi faible est présenté comme l'événement de la rentrée littéraire. Là, je crois qu'on arrête d'être dans le débat culturel et qu'on est dans la saloperie. Et voilà ce que ça m'inspire. Michael Jackson, I am George Benson. Peut-on encore publier des biographies bien informées? Un livre sans aucune vérité n'a tout simplement pas d'existence. Et justement, jusqu'où vous pouvez raconter les choses? L'affaire du dopage, votre information, elle est par la négative, c'est-à-dire, en effet, il n'a pas subi de contrôle de dopage. Le scoop, ça aurait été, oui, il a été dopé. Alors à la télé, y a-t-il que l'avidité qui compte ou la vérité est-elle ailleurs? Moi, je trouve votre documentaire, je vais être très claire, totalement raté. Ça n'apporte rien. Vous imaginiez trouver quoi? Deux monstres et des pauvres gens qui viennent témoigner? Pas du tout.
première question est très simple. Pourquoi ce choix de faire un film sur le procès intenté à Charlie Hebdo? Pour moi, c'était très important quand même que ce qui s'est passé dans l'enceinte confinée du tribunal soit mis à la disposition du grand public. D'ailleurs, Maître Spinner va reprendre probablement tout à l'heure le contenu dans le détail. Monsieur le comte, ne me cherchez pas. Alors, mercredi oblige, notre passage en revue des sorties ciné de la semaine. Jack Lang, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, et vous, c'est votre palme du cœur, ça demande quelques explications. J'espère vraiment que beaucoup de gens le verront, pas seulement à cause des questions liées à l'école qui m'intéressent beaucoup, mais parce que c'est un moment de cinéma et d'humanité très fort. C'est vraiment un film bien vu, c'est pas un mauvais jeu de mots. Moi, je me suis absolument régalé. Je trouve que c'est du cinéma. Tout le monde dit, ah oui, Carax, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de film. Peut-être, pourquoi mieux. On a le droit de réécrire l'histoire. C'est Thierry Kéry ou Thierry Kipper? Ah non, moi, je suis de nouveau d'accord avec Christophe Carrière. C'est pas possible. C'est un mercredi de tous les dangers. Pourquoi il me montre du doigt comme ça, opportuniste? Laissez-le parler. Allez jusqu'au bout de votre propos. Chers amis, hélas, c'est déjà l'heure de prendre congé. Comme disait le poète, il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Mais l'amour revient demain, mais Star Mag revient demain dès 19h40.